Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à étudier la conception de cette table verre d'eau. C'est une table qui est composée d'un piétement massif. Elle a deux tiroirs engagés ornant la ceinture en façade. Le dessus est un panneau d'aggloméré replaqué et alésé. Une tablette de même conception que le dessus et entaillée dans les pieds. Un listel est entaillé autour des pieds. Un parquet se trouve sous le tiroir. Donc ceci est un sujet de dessin et la conception qui était demandée sur ce sujet, c'est une conception d'assemblage traditionnel. Voilà, donc le travail qui était demandé, c'est de faire un dixième, une étude technique, une réalisation à l'échelle et puis de faire aussi la fiche de débit. Voilà, donc dans les savoir-faire mis en œuvre, on doit voir au travers ce sujet la conception d'un coulissage de tiroir, la conception d'une tablette entre jambes, et la conception d'un parquet. Bien sûr, à la fin de ce travail, il est demandé de faire la fiche de débit et l'analyse de fabrication. Donc, cette petite table verre d'eau, j'ai cherché sur Internet pour avoir d'autres modèles. Là, on a un modèle avec deux tiroirs. Une table verre d'eau, c'est une petite table de chevet qu'on pourrait mettre au chevet d'un lit avec généralement un ou deux tiroirs et puis une petite tablette dessous pour pouvoir mettre justement un verre d'eau. Là, on en a une autre aussi, beaucoup plus élancée, avec un seul tiroir. Et j'ai même vu sur Internet un modèle qui est très très rapprochant de celui sur lequel on doit étudier, avec deux tiroirs, une petite tablette avec une petite galerie tout autour pour empêcher que les verres ou les objets ne tombent. J'ai modélisé cette petite table sur SketchUp. Donc là, on a la vue de face, la vue de côté. J'ai essayé d'être assez proche de ce que l'on voit sur le dessin. Voilà, nous avons la petite table d'eau. Je vais commencer d'abord par étudier la conception de l'assemblage de la structure du piétement. Voilà. Donc ici, nous avons donc 4 pieds qui sont reliés par des traverses. Donc là, sur le côté, c'est une traverse avec tenon mortaise avec un épaulement sur le haut. Et on voit que sur l'arrière, ici, le tenon, il a le coupe à 45 degrés. Je vais mettre en rayon X, parce que sinon, il y a collision au niveau des assemblages, au niveau des mortaises. Donc, on est obligé de faire les coupes à 45. On le voit ici, là. Voilà. Pour éviter cela, on fait une coupe à 45 degrés. Après, ces traverses-là, j'ai rajouté donc une petite plaquette sur le dessus, en haut et en bas, pour pouvoir faire ce petit élégie, ce petit défonçage central. La traverse arrière, elle est assemblée tenon mortaise avec épaulement de chaque côté et coupe à 45 degrés sur le bout des tenons. Sur la façade, nous avons une traverse haute, une traverse basse. La traverse haute, je l'ai fait avec une conception traditionnelle, avec une queue d'aronde assemblée par le dessus. Voilà. Et sur le pied, alors la queue d'aronde, je ne l'ai pas faite sur toute la hauteur. Je l'ai faite que de 15 mm, c'est pas utile que ce soit plus profond. Bon, j'aurais pu la faire de la largeur, je crois que ma traverse, elle doit faire une largeur de 20 mm. Bon, j'aurais peut-être pu la faire de 20 mm aussi, mais je n'avais pas envie de défoncer autant sur le pied. Ici, nous avons un petit montant intermédiaire. Le petit montant intermédiaire, un assemblage double tenon, exactement comme les traverses ici sur le pied. Voilà, donc les traverses basses est assemblée avec un tenon double. On appelle ça une traverse à plat. Et quand les traverses sont à plat, on a très peu d'espace ici. Donc ça fait des tenons qui sont tout petits. Alors, étant donné que nous avons une pièce de bois qui est très étroite, on a un tenon qui est petit, alors on le double pour augmenter la solidité du meuble. Voilà. On reviendra sur l'intérieur de ce meuble plus tard. Donc le pied, lui, sur le sujet, on parle de listel. Listel, c'est ces petits assaut que l'on vient mettre autour. Donc elles sont assemblées à coupe à 45 degrés. Et dans le pied, on a un petit défonçage que l'on fait tout autour pour pouvoir accueillir ces petits listels, ces petits assauts, qui peuvent être parfois moulurés. Là, c'est pas le cas, mais ça aurait pu être mouluré. Alors, pour le dessus, c'est un panneau d'aggloméré qui est plaqué avec tout autour
petite alaise. Alors là, j'ai pas fait d'assemblage, j'ai pas fait de liaison rainure-languette. C'est vrai que c'est de l'aggloméré. Le panneau est un aggloméré, il aurait mérité effectivement une rainure ici, avec une languette sur les petites alaises. Parce que dans l'aggloméré, plaqué en bout, en champ, c'est quand même moins résistant. Mais je crois que quand je l'ai conçu, j'ai pensé faire contreplaqué. Le contreplaqué, on peut plaquer une petite alaise autour sans avoir besoin de faire rainure languette, juste à plat joint. La tablette qui se trouve dessous, la même conception, c'est-à-dire que nous avons tout autour des petites alaises légèrement bombées, une petite galerie, et le panneau, lui, il est coupé à 45 degrés dans les angles, puisqu'il rentre dans l'entaille du pied. Ici, on fait une petite entaille pour recevoir le panneau. Voilà. Donc là, on a une petite entaille qui vient dans l'angle pour coller le panneau. Parfois, pour améliorer la solidité, et bien par le dessous, ici, on peut larder une petite vis qui viendrait en biais et emprisonner, condamner la liaison. Même si elle est collée, ça permet de pouvoir avoir une meilleure solidité. Dans certaines petites tables où les pieds sont très très fins, c'est même une petite quincaillerie métallique qui est ici, avec une petite vis pour pouvoir maintenir la tablette fixée au pied. Voilà. Le dessus, lui, est fixé sur le piétement par des petits tourillons que l'on met dans les angles. Voilà, donc on a des perçages sous le dessus. On perce au niveau des pieds. 4 petits tourillons, on met un peu de colle et on serre. Le coulissage du tiroir, donc là je vais masquer le dessus pour qu'on puisse mieux voir l'intérieur. Voilà, donc là on a l'intérieur et on voit que le tiroir peut coulisser. En fait, il est guidé par les conduits que l'on voit de chaque côté. Il y a un conduit ici un conduit qui fait pour les deux tiroirs. Et nous avons une anti-bascule, un petit assaut que l'on vient fixer sous le dessus, à peine collé. C'est pour juste éviter que le tiroir ne bascule. Souvent, on n'a besoin que d'une seule anti-bascule. On le colle sur le côté. J'aurais eu le choix d'en mettre deux, une là et une là, ou alors une seule au milieu. Les deux conceptions sont bonnes, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une anti-bascule de chaque côté. Voilà. À partir du moment où le tiroir a une anti-bascule au moins d'un côté, ça finit. Le tiroir est anti-basculé avec un seul côté. Le tiroir coulisse sur un coulisseau qui est collé contre le pied. Donc je vais masquer ça. Ce coulisseau est collé contre la traverse de côté. Ici au milieu, nous avons un coulisseau qui est assemblé entre la traverse devant et la traverse arrière. On va voir tout à l'heure comment il est assemblé. Et entre les coulisseaux, nous avons ce qu'on appelle le parquet. Voilà, donc c'est un panneau massif avec une mise au mollet et prisonnier dans la rainure entre les coulisseaux, la traverse de façade et la traverse arrière. Le petit coulisseau ici, on fait un léger petit chanfrein pour qu'au moment où on le fixe, généralement c'est cloué, et en plus on y a accès facilement par le dessus ici. On enfonce deux petits clous et si jamais il y a des bavures de colle, eh bien la bavure de colle elle ne va pas coller le tiroir, elle viendra se loger dans ce petit chanfrein. Celui-là de conduit, il correspond à la même largeur que le montant intermédiaire. Sur la traverse arrière, comme la traverse avant, on fait une rainure pour recevoir le parquet, ce qui fait que la coulisse intermédiaire qui va soutenir le tiroir, eh bien on va faire une petite languette qui va se loger, coller dans la rainure que l'on a fait devant et derrière, traverse devant et traverse arrière. La largeur du coulisseau est importante, c'est-à-dire que la distance que je mets entre là et là correspond au côté des tiroirs. C'est-à-dire que si le tiroir il va user cette zone-là, eh bien il faudrait qu'il sous cette zone, là où il va user, et il ne faudrait pas que ça soit au niveau de la languette.
Donc je m'explique, en fait, dans cette zone-là, ici, là où va coulisser le tiroir, voilà, dans cette zone-là, là où va coulisser le tiroir, il ne doit pas y avoir de rainure dessous. Voilà. C'est-à-dire que là, si jamais le tiroir va user la coulisse, il va enlever la matière ici, et même à ce niveau-là, on a de la matière dessous. Alors que si ma rainure elle aurait été là, je fragilise mon coulissage. C'est pour cette raison que pour calculer cette pièce-là, on ajoute la largeur du conduit, plus la surface de coulissage, de frottement du côté, plus la profondeur de la rainure. Ça nous donne la largeur de la coulisse. Le coulisseau, coulisse, c'est pareil. Le tiroir, lui, est assemblé à queue d'aronde, recouverte. La première queue d'aronde du bas recouvre la rainure. Les côtés s'assemblent à queue d'aronde devant et derrière. Et ici, on voit qu'il y a un petit chanfrein sur le haut et sur le côté. Ce petit chanfrein-là est fait au rabot pour aider la mise en place du tiroir à l'intérieur du meuble. L'arrière, lui, il y a un épaulement sur la partie haute à cause de la goutte de suif que l'on donne sur le haut. Et il y a toujours moins de queue d'aronde à l'avant qu'à l'arrière. Donc si mon tiroir a 3 queues d'aronde devant, derrière je n'ai que 2 queues d'aronde avec 3 interqueues. La première interqueue et la dernière interqueue, elle est d'équerre en haut et en bas. Le tiroir, lui, est légèrement en retrait par rapport à la façade. J'ai mis la même valeur que sur les côtés là. Ma petite platine là, elle doit faire dans les 4-5 mm. Là j'ai dû mettre pareil, 4-5 mm. Et le tiroir vient en butée contre la traverse arrière. Ici. On peut remarquer ici, là je vais masquer la traverse arrière. Voilà. On doit le voir ici. On voit que ici, là, entre l'antibascule et le tiroir, là j'ai mis 2 mm. Il est important qu'il y ait ce jeu-là. N'allez pas mettre l'antibascule à fleur. Oula, je suis dans le meuble. Voilà. Cette pièce-là, là, elle fait toujours 2 mm de jeu ici, là, pour que le tiroir, eh bien effectivement, il va basculer, mais il va basculer que de 2 mm, donc c'est vraiment infime. Mais surtout, c'est que le tiroir, pendant toute la trajectoire de coulissage, ne sera jamais freiné par cet antibascule. Donc n'ajustez pas l'antibascule trop près, ça sert à rien, et ça vient apporter un frottement au tiroir inutile. Voilà, donc on vient de voir la conception de ce petite table d'eau, une conception traditionnelle avec dessus un lésé d'une galerie et un coulissage traditionnel avec un parquet sous tiroir. Voilà, la présentation est terminée. Je pense faire d'autres présentations, d'autres explications de conception de meubles comme ça. Enfin, comment moi je le conçois. Hein. Les conceptions de meubles, il peut y en avoir d'un ébéniste à l'autre, ça peut être différent. Moi, je la conçois comme ça et je l'explique de la manière suivante. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.